Punchline, 18h-19h, Mickaël Dorian sur Europe 1. Nous sommes de retour sur CNews et sur Europe 1 pour la dernière partie de Punchline avec Nathan Dever, Amine Elbaï, Hector Lajoigny et Jean-Christophe Couvi. On va parler à présent des débats autour de la loi immigration qui se poursuivent alors que le texte est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais sur cette question, les Français veulent-ils être consultés ? Un référendum doit-il être organisé ? Selon plusieurs enquêtes et sondages, le oui semble l'emporter. Les précisions avec Laurent Sélarié et Adrien Spiteri. Invité du grand rendez-vous ce dimanche sur CNews et Europe 1, Jérôme Fourquet l'assure. Dans toutes les enquêtes, on a une très forte appétence pour le référendum. De ce point de vue-là, c'est une lecture littérale du fonctionnement démocratique. C'est le peuple souverain qui doit trancher et c'est ce que pense une majorité de nos concitoyens. Pour le politologue, donc, les Français souhaiteraient avoir le dernier mot concernant la loi immigration, récemment votée à l'Assemblée et désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais cette tendance se confirme-t-elle dans la rue ? À Paris, les avis sont partagés. Il est évident que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de faire effectivement un référendum pour avoir l'avis des gens, des citoyens, et non pas l'avis de Pierre-Paul Jacques qui décide pour nous. Je n'ai aucune confiance dans les référendums, jamais. Les gens agissent trop sous une impulsion colérique, sans mesurer les conséquences à long terme, voire le Brexit par exemple. La question d'un référendum sur l'immigration avait été abordée lors des rencontres de Saint-Denis en novembre par le chef de l'État, avant d'être écartée en raison notamment d'une forte opposition à gauche. Selon un sondage CSA pour CNews réalisé le 12 décembre dernier, 66% des Français souhaitent un référendum sur le sujet. Alors, faut-il proposer un référendum sur ce texte et est-ce que ce serait dans l'intérêt du gouvernement de le faire, Amine Elbaï ? Vous savez, en 20 ans, il y a eu plus de 24 lois sur l'immigration. Moi, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité sur cette question. Au-dessus des lois, il y a les traités européens. Et je crois que le rôle de nos responsables politiques aujourd'hui et le rôle du gouvernement, c'est de remettre en cause, de remettre à plat, notamment, le droit de l'Union européenne et les accords Schengen, en rétablissant, par exemple, ce que Charles Pasqua avait fait exécuter et assurer. Par exemple, l'obligation d'une déclaration d'entrée sur le territoire de la République pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas issus du territoire de l'Union européenne. Et à cette condition, vous pourrez même contourner la suppression du délit de séjour irrégulier qui avait été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'une fois de plus, nous marchons complètement sur la tête dans ce pays. Et nous marchons complètement sur la tête en Europe. Notre droit interne, notre droit national, est pris en otage par le droit de l'Union européenne. Et puis on pourrait également remettre en cause le droit européen. Pardonnez-moi, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 193 étrangers en situation irrégulière, inscrits au FSPRT, connus pour des faits ou des suspicions de faits à caractère terroriste, ne puissent pas être expulsés ? Parce qu'ils sont protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prime sur les États d'Europe, qui prime la vie privée et familiale sur la sécurité des Français, sur la sécurité du peuple au nom de qui la justice doit être rendue. Voilà dans quel état nous vivons et voilà ce qu'il faut remettre à plat. Pour cela, il ne faut pas de référendum, il faut simplement du courage politique. Le président de la République et lui seul peut le faire. C'est à lui de se mobiliser pour changer l'état du droit et l'actualiser à la société du XXIe siècle. Hector Lajoigny, pour ou contre un référendum sur la loi immigration ? Absolument contre. On ne va pas gouverner par assemblée générale. On vote tous les 6 mois en France. Il y a les élections municipales, premier tour, deuxième tour, départementales, régionales, législatives, européennes, présidentielles. On vote tous les 6 mois. Ce qui vient d'être dit par mon voisin, c'est le programme de Dupont-Aignan. Si les gens ont envie de voter pour Dupont-Aignan, ils sont libres de le faire. Il n'y a pas besoin de faire des référendums pour ça. On vote et ceux qui sont élus appliquent leur programme. C'est le programme et puis par ailleurs, sur la Convention européenne des droits de l'homme, si la France sortait de la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne pourrait pas rester dans l'Union européenne puisque c'est une condition pour rester dans l'Union européenne. Jean-Christophe ? C'est pas ce que le Danemark a fait autrement, hein, monsieur. Enfin, pour votre information, simplement, le Danemark a fait simplement autrement. La Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe. Je crois, Maître, que vous faites une très grossière erreur juridique sur cette question. Vous confondez Conseil de l'Europe, qui regroupe 46 États,
avec l'Union européenne qui regroupe les 26 États. C'est une très grossière erreur. Jean-Christophe. Attendez, Jean-Christophe. Oui, alors le référendum. Alors, je pense que les Français ont envie d'exprimer effectivement leur ressenti. Notamment sur l'immigration. Après, sur un référendum, c'est une question fermée, avec des réponses fermées. C'est oui ou non. C'est oui ou non. Moi, je me rappelle, le dernier référendum, 2005, j'avais pris ma carte comme tout le monde chez les grands cervidés de France, et on avait tous des cornes parce qu'on avait voté non. Et malheureusement, certains ont dit oui en 2007 sans nous demander notre avis. Alors, si c'est pour faire, encore une fois, un référendum pour se la montrer, pour se la jouer en disant « je vous ai compris », ça m'intéresse pas parce que derrière, je sais que de toute façon, on va nous la mettre à l'envers. Allez, le mot de la fin sur ce sujet, ce sera Nathan Devers. De manière générale, je suis assez favorable à l'idée du référendum pour une raison très simple, c'est qu'on vote sur des idées. Ça veut dire que la campagne avant un référendum, c'est pas des agitations sur des personnalités politiques, des choses très superficielles qui se rapprochent de la pipolisation. C'est un débat intellectuel. Donc vous êtes favorable, vous faites partie des 66% de Français. Non, justement. Il y a deux limites que je mettrais. La première, tout à l'heure dans le sujet, quelqu'un disait référendum, c'est la démocratie. Ça, historiquement, c'est faux. Le référendum, dans l'histoire de France, c'est le Second Empire. C'est Napoléon III qui a créé le référendum. Quand le général de Gaulle remet le référendum à l'ordre du jour, c'est en référence explicite à la France du Second Empire, ce n'est pas le modèle démocratique. Et justement, on aurait aujourd'hui taxé, je fais un anachronisme, mais on aurait qualifié Napoléon III de populiste, en tout cas lui-même se qualifiait de césarisme, donc c'était un césariste, et le référendum s'inscrit dans une pratique de césarisme moderne, premièrement. Et deuxièmement, la condition d'un référendum, c'est qu'il y ait un débat public de qualité. Or aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, et que particulièrement sur l'immigration, on voit que dans le débat public, c'est le rendez-vous de toutes les démagogies, de toutes les haines, de tous les populismes, etc., etc. Et je ne pense pas que s'il y avait un référendum à ce sujet, il puisse y avoir une campagne avant qui soit à la hauteur des enjeux qui soient posés. Mais si nous étions dans un pays où nous étions dans la possibilité de faire des référendums avec un débat public qui soit à la hauteur, alors là je serais pour, mais pas pour l'immigration en particulier, mais pour plein de sujets, et qu'on puisse remettre cet outil politique à l'ordre du jour. Allez, dans l'actualité également, une cinquantaine d'artistes sortent du silence pour défendre Gérard Depardieu dans une tribune publiée hier dans le Figaro. Ils appellent notamment au respect de la présomption d'innocence et ne veulent plus, je cite, rester muets face au lynchage qui s'abat sur l'acteur. Depuis la diffusion à la télévision d'un reportage où l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. D'abord, les détails avec Adrien Spiteri.